Bon, on va repartir pour un nouveau chapitre en chimie, cette fois-ci. OK? Donc, je pense qu'on avait fait, au niveau de la chimie, hein, on avait fait dernièrement ce chapitre-là, l'air et les gaz. Donc, le chapitre suivant sera sur électrolyse et synthèse de l'eau. Électrolyse et synthèse de l'eau. Donc, c'est le deuxième chapitre de la deuxième partie, corps moléculaire. OK? Avant d'aller parler des alcanes et leur combustion. Donc, chapitre numéro 6 de la partie chimie. Électrolyse et synthèse de l'eau. OK? Donc, voici les différentes parties du chapitre. Il y a principalement deux grandes parties avec les exercices. Première partie, c'est l'électrolyse de l'eau. La deuxième partie, c'est synthèse de l'eau. OK? Donc, première partie, électrolyse de l'eau. C'est quoi l'électrolyse de l'eau? C'est très simple, hein? Et vous allez voir tout de suite. L'électrolyse de l'eau, on va faire une expérience pour expliquer c'est quoi l'électrolyse de l'eau là. On va verser de l'eau distillée dans un électrolyseur. Électrolyseur, je pense que vous connaissez déjà, des récipients qui permettent de faire l'électrolyse là. Et on ajoute des soudes, la soude, puis on recouvre les électrodes par des tubes à essai. Donc voici un peu les équipements que nous avons. Voici notre électrolyseur, vous voyez. Donc ça, c'est pas un schéma, c'est une photo. Donc c'est des équipements réels qui sont là. OK? Donc ça, c'est juste pour le courant, le générateur. Donc ici, vous voyez le fil rouge, c'est la borne positive. Le fil bleu, c'est la borne négative. Et voici les électrodes qui sont dedans. Peut-être vous, c'est pas trop visible, mais on peut distinguer l'anode et la cathode. Ils sont là. Donc l'anode et la cathode là seront recouverts de tubes à essai. OK? Donc l'eau distillée est là. Et dans cette eau-là, on ajoute, vous voyez ce qu'on ajoute? NaCl. Mais ici, on a dit de la soude, NaOH. OK? La soude, c'est NaOH. Par contre, là, ce que l'expérience qui est en train d'être faite ici, c'est NaCl qu'on a ajouté. Donc ça, c'est c'est aussi une autre option. OK? NaCl, c'est une autre option. Ou bien NaOH. Donc, l'essentiel est que vous ajoutez et quelque chose qui va apporter des ions positifs et des ions négatifs dans, dans votre solution. OK? Donc ici, est, ce qui est là, ici, sur cette photo, c'est pas de la soude. OK? Ça, c'est du sel. C'est juste le sel qu'on mange à la maison. NaCl, à peu près ça. OK? Donc, il faut mettre de la soude ou du NaCl. Donc, après avoir mis ça, ça va se dissoudre. OK? Ça va se dissoudre. Les Na, ça va se dissoudre dans l'eau là. Et ça va donner des ions positifs et des ions négatifs. OK?
Et c'est ces ions-là, c'est ces ions-là qui vont assurer la double migration de ces ions-là, qui vont assurer le passage du courant dans votre solution. OK? Ça, c'est juste le chlorure de sodium là. Chlorure de sodium, NaCl, donc qui va permettre d'apporter les ions parce qu'on vous a dit que dans, dans un électrolyte, le passage du courant est assuré par la double migration des anions et des cations. OK? Vous allez voir qu'il y a Na+, l'ion Na+, OK? Et puis l'ion Cl- qui seront là. Donc, ici, là, à la place de la soude, vous dites la soude ou, ou du chlorure de sodium. OK? De la soude, c'est pas forcément de la soude. C'est pas de la soude seulement. Voilà. Donc, si vous mettez maintenant, vous recouvrez les deux électrodes là par les tubes à essai. Vous voyez les tubes à essai là. Vous voyez les tubes à essai. Voici ce tube et voici l'autre tube. OK? Donc, si vous ajoutez le chlorure de sodium, le NaCl, ça va marcher. Si vous ajoutez de la soude aussi, ça va marcher. Donc, le chlorure de sodium ici, qui est ajouté ici dans cette expérience, sur cette photo-là, ça marche aussi. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici, et les tubes là. Les tubes là, au départ, étaient remplis d'eau au départ. Et on voit donc des bulles de gaz qui vont se former dans chaque tube, comme ça. OK? Donc ça, ce sont des photos de l'expérience. Donc au début de l'expérience, vous voyez, c'est à peu près ça on a. Regardez la couleur de l'électrolyte dedans. Vous voyez? Et à la fin, voici ce qu'on a à la fin de l'expérience. Donc ici, il y a des gaz qui vont se former dans les tubes là, qui vont remplacer l'eau qui était dedans, dans les deux tubes. Donc voici l'expérience exactement. Pour une photo qui va vous permettre de voir donc les gaz qui se forment. Donc les tubes à essai là, qui recouvrent les anodes, les électrodes, pardon, l'anode et la cathode. OK? Maintenant, il y a l'un qui est au niveau de l'anode et l'autre au niveau de la cathode. On va voir tout de suite c'est quoi qui est anode, c'est quoi qui est cathode. Mais vous voyez déjà ici, c'est écrit plus. Ouais, c'est écrit plus ici. Ça veut dire que c'est l'anode qui est là. Et ici, c'est écrit moins. Ça veut dire que c'est la cathode qui est là. Donc, vous remarquez quoi tout de suite? Ici, là, la partie où il n'y a pas l'eau, là, c'est ça les gaz. Donc, ici, les gaz. Ça, c'est l'eau. Bon, c'est pas l'eau simple, l'eau, puisque c'est mélangé maintenant avec de la soude ou bien et du sel. Donc, cette partie-là, vous voyez que le gaz ici, le volume de gaz ici, est supérieur au volume de gaz ici. Ça, ce sont les remarques c'est la remarque qu'on peut faire tout de suite. OK? Mais ce qui est important ici, c'est que vous pouvez voir une photo de l'expérience. Parce que peut-être en classe, on va juste faire un dessin pour vous et ça sera difficile pour vous de comprendre. Mais voici une photo qui vous montre comment ça se passe. Ok, vous allez voir les bulles d'air, vous voyez les bulles là, les bulles d'air, les bulles de gaz. On va dire gaz, c'est mieux. Air, c'est pas vraiment juste. Les bulles de gaz qui montent, qui vont monter. Ok, donc ici, ça remplit plus vite qu'ici. Le volume ici est plus grand que le volume ici.
Et là, même, c'est écrit, on vous a dit qu'ici, c'est le gaz qui est là, c'est HD. Et le gaz qui est là, c'est OD. C'est des dioxygènes ici et des dihydrogènes. Mais on va voir ça tout de suite. Voici ça en schéma. OK? Voyez la cathode et l'anode. Donc, l'électrolyseur, là, le récipient qui est là, l'électrolyseur, ça, c'est ce récipient qui est là. Ces récipients-là. Donc, l'anode et la cathode. OK? L'anode, c'est plus, la cathode, c'est moins. Donc, dans notre cas ici, l'anode, c'est ici. Ça est dedans dans le récipient. Et la cathode, c'est là. C'est là où c'est négatif. Même si c'est pas, c'est un peu inversé, c'est comme ça, il faut comprendre. Et donc, vous voyez le volume du gaz ici, les petits bas ici, là, le volume du gaz au niveau de la cathode là, est plus grand. Vous voyez? Au niveau de la cathode, la bande négative, le volume du gaz est plus grand. Et là, ce volume du gaz est plus petit. Ici, on dit que c'est du dioxygène au niveau de l'anode. Au niveau de la cathode, on vous dit que c'est du dihydrogène, HD. Voilà. Donc, ce schéma-là, c'est ça qui est donc schéma de l'électrolyse de l'eau. OK? Donc, voici le courant et les générateurs. Ici, dans notre cas, on va dire que c'est ça qui est le générateur, là. Voici l'intensité, ampère. Vous voyez A ici, ou bien ampère pour montrer l'intensité. Vous voyez V ici, volt. Ça, c'est la tension. Donc, on peut voir l'intensité et la tension en même temps ici. OK? Cet appareil-là. Donc, c'est comme notre générateur. Mais si on vous dit de faire les schémas, souvent, au niveau des schémas, on ajoute une lampe. Donc, la lampe là, c'est juste pour témoigner du passage du courant. Donc, si la lampe est allumée, ça veut dire qu'il y a le courant qui passe. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, on fait ce montage qu'on va appeler montage pour expérience de l'électrolyse de l'eau. Donc, schéma du montage expérimental de l'électrolyse de l'eau. OK? Donc, ici, dioxygène OD. Ici, c'est du dihydrogène HD. Donc, les observations là, j'ai déjà tout dit, hein, toutes les observations qu'on peut faire. Donc, pendant l'expérience, qu'est-ce qu'on observe? Donc, l'aiguille de l'ampèremètre dévie le courant électrique circule dans le circuit. Donc, ça là, cette remarque-là, c'est le cas où dans le schéma là, le schéma qui est là, au lieu d'avoir une lampe, on avait un ampèremètre. C'est le cas qui est ici. Vous voyez que l'aiguille de l'ampèremètre qui est là, l'aiguille a bougé. Ça prouve que le courant passe. Mais dans le cas d'une lampe, on va dire que la lampe est allumée. Ça prouve que le courant passe. Donc, c'est la première remarque. Après, on remarque qu'il y a des bulles, d'air. Et il y a un schéma ici qui peut nous aider à faire ça. Donc, l'ampèremètre, ou bien quelque chose comme ça qui nous montre qu'il y a le courant qui passe. Des bulles d'air apparaissent au niveau des électrodes. Il y a réaction chimique au niveau des électrodes. Vous voyez les bulles, ce n'est pas de l'air, hein, c'est des bulles de gaz, on va dire. OK, des bulles apparaissent. Ces bulles-là, vous voyez, c'est des bulles de gaz qui apparaissent. Donc, retenez que cette première remarque-là, c'est le cas où je retourne encore pour expliquer. Vous voyez le schéma qui est là, schéma de montage expérimental de l'électrolyse de l'eau là. Vous avez deux possibilités. Soit vous avez une lampe témoin ici, soit vous mettez un ampèremètre. Voilà. C'est au cas où c'est une lampe, vous allez dire que la lampe est allumée, c'est la preuve que le courant passe, le courant circule. Au cas où c'est un ampèremètre, vous allez dire que l'aiguille de l'ampèremètre a bougé, a dévié, c'est la preuve que
le courant passe. Donc, si dans votre classe, le professeur a fait une lampe, ça va. Si dans votre classe, le professeur a fait un ampèremètre aussi, il n'y a pas de problème. OK? Mais c'est toujours obligatoire que au niveau de la cathode, là, on a le volume de gaz plus grand et c'est du dihydrogène. Au niveau de l'anode, le volume du gaz est plus petit, c'est du dioxygène. Ça, c'est pas négociable. Voilà. Donc, ça, c'est le générateur. Donc, on continue où on était. Donc, l'aiguille de l'ampèremètre va dévier et puis des bulles apparaissent au niveau des, des, des électrodes. Donc, ces bulles, l'apparition des bulles là, montre qu'il y a des réactions chimiques. Réaction chimique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, OK, dans la solution. C'est pas fini. On continue. Je mets les schémas là ici. Donc, petit b, fin de l'expérience. À la fin de l'expérience, là, on observe que les gaz incolores dans chaque type à essai. Il y a des gaz. Vous voyez les gaz. Gaz, là, n'a pas de couleur. Ça, c'est la réalité. Maintenant, si vous observez si les schémas là, c'est comme si on a mis, je retourne pour vous montrer, je retourne, hein. Vous voyez les couleurs qui sont là, là. En réalité, ça, c'est juste pour vous aider à comprendre. Sinon, les gaz là n'ont pas de couleur. OK? Donc, on observe dans les deux types à essai là, des gaz qui sont incolores. Il n'y a pas de couleur. Vous voyez que ça, c'est la réalité. Ça, c'est une photo. C'est une vraie expérience. On a filmé, on a photographié pour mettre là. Donc, c'est pas un schéma, c'est pas un dessin. Voilà. Maintenant, on observe que le volume du gaz qu'on a obtenu au niveau de la cathode, là, vous voyez, moins cette cathode, ça fait 2 fois sur le double du volume du gaz obtenu au niveau de l'anode. Vous comprenez? 2 fois, le double. Donc, après, donc on arrive à savoir, trouver que les gaz obtenus à la cathode, là, est le dihydrogène. Ici, HD, le dihydrogène. OK? Donc, ces gaz-là, comment on les met en évidence? Comment on sait que c'est du dihydrogène, le gaz à la cathode, là? C'est parce que il brûle en émettant un bruit particulier. On dit qu'il aboie. Donc, c'est quand vous approchez une flamme, il y a, c'est comme si il y a un bruit, ça explose. OK? C'est comme si il y a une petite explosion qui se passe. Donc, le gaz obtenu là, à la cathode, le dihydrogène là, brûle en émettant un bruit particulier. Quand vous voulez brûler ce gaz-là, vous allez voir qu'il y a une petite explosion qui se passe. Nous on a déjà fait ça quand on a fait la troisième. On a déjà fait ces expériences-là et on a entendu le bruit. Il y a un petit bruit qui vient, bruit d'une petite explosion qui vient. Voilà, vous pouvez imaginer ce que ça fait. Donc, on dit que ce gaz-là aboie. OK? Donc, voici comment ça se passe. Dès que votre expérience est finie, vous prenez ce tube à essai là, vous soulevez. Quand vous soulevez, il ne faut pas soulever brusquement, sinon vous allez perdre les gaz. Donc, vous soulevez doucement, 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 jusqu'à arriver ici, là, à la fin, là. Vous mettez un bouchon, ou bien vous utilisez carrément votre main, vous mettez ici, vous fermez. Donc, le gaz, là, est emprisonné dedans. OK? OK? C'est donc le dihydrogène. Donc, vous approchez la flamme, une allumette flamme, comme ça, et donc, vous enlevez le bouchon là. Donc, le gaz va vouloir s'échapper.
Donc, quand le gaz va croiser la flamme, là, ça va faire un bruit comme une petite explosion. Vous voyez, ici, là, ça fait comme pop. Donc, on dit qu'il aboie. OK? Maintenant, le dioxygène, les gaz maintenant qu'on recueille au niveau de l'anode, là. OK? Les gaz obtenus à l'anode et le dioxygène. Donc, lui, comment on le met en évidence? Comment on sait que c'est du dioxygène? Parce que lui aussi, il a quelque chose qui le caractérise. Pour le di, pour le dihydrogène, on a dit qu'il aboie à l'approche d'une flamme. Voilà, il émet un bruit particulier. On dit qu'il aboie. Mais pour le dioxygène, lui, il a la capacité de rallumer une flamme qui est éteinte. OK? Ou bien qui est presque éteinte. Donc, il rallume une bûchette ne présentant qu'un point incandescent. Voici un peu l'expérience. Voyez ici votre bûchette, l'allumette là. Vous allumez et il y a une flamme. Il y a une flamme, non? Vous soufflez sur la bûchette pour faire partir la flamme là. Donc, ça reste seulement un point incandescent. Vous pouvez faire l'expérience. OK? Donc, en ce moment, si vous enlevez le bouchon et vous plongez la bûchette là dans le tube, comme il y a le dioxygène dans le tube, une fois que vous plongez la bûchette dans le tube contenant le dioxygène, vous allez voir tout de suite que la flamme, la bûchette qui était presque éteinte là, elle sera réallumée. Vous voyez, la flamme là réapparaît. Parce que le dioxygène augmente la combustion. Et vous allez voir ça peut-être dans le dernier chapitre en chimie. Le dioxygène, c'est comme ça. Ça accélère la combustion. Ça... En réalité, c'est nécessaire même pour la combustion. Sans le dioxygène, il n'y aura pas de combustion. Rien ne va brûler. C'est pour cela, quand vous voulez allumer un feu, vous soufflez souvent, vous soufflez, ou même vous cherchez quelque chose, un éventail, comme ça, pour, pour pouvoir accélérer et activer la flamme. Ok? Quand vous soufflez ou bien vous utilisez votre éventail, là, en réalité, c'est de l'air vous apportez. Et l'air, là, dans l'air, il y a du dioxygène. Quand on a vu l'air et les gaz, là, on a dit qu'un quart, donc un cinquième ou un 20% de l'air, c'est du dioxygène. OK? Donc, quand vous soufflez, là, en réalité, vous apportez juste de l'oxygène pour pouvoir faire le feu. OK? Donc, ici, quand, quand vous allumez l'allumette, vous éteignez la flamme. Ça va devenir comme ça. Vous voyez la fumée qui se dégage un peu. Vous éteignez la flamme. Et donc, vous avez juste un point incandescent ici. Si vous plongez cette bûchette dans, dans ce tube à essai-là, la flamme va revenir. Donc, ça caractérise le dioxygène. Donc, on dit qu'il rallume une bûchette ne présentant qu'un point incandescent. Ou bien, il rallume une bûchette presque éteinte. Quelque chose comme ça. Donc, on va parler des définitions maintenant. L'électrolyse de l'eau. C'est quoi l'électrolyse de l'eau? Depuis là, on parle là. C'est quoi l'électrolyse de l'eau? Donc, quand on a mis de l'eau, dans l'expérience, c'était de l'eau simple qu'on avait mis. Ou bien, maintenant, l'eau là, c'est divisé pour donner. L'eau là a formé du dioxygène et du dihydrogène. On est d'accord? L'eau là a formé du dioxygène et du dihydrogène.
L'eau s'est décomposée pour donner les deux gaz, là, les deux gaz dont on vient de parler là. En réalité, c'est l'eau qui s'est décomposée pour donner ces deux gaz. Donc, l'électrolyse de l'eau est la décomposition chimique de l'eau en dihydrogène et en dioxygène par le courant électrique. C'est tout simplement ça. OK? C'est tout simplement ça. Donc, équation bilan. Voici comment ça se passe. Au début, nous avons de l'eau. Vous connaissez la formule de l'eau. C'est H2O. C'est H2O. H2O. Donc, et ça donne la flèche. HD, on a dit du dihydrogène. Et OD, c'est du dioxygène. OK? Donc, il faut équilibrer. Donc, pour équilibrer, vous regardez ici, il y a combien de H? Il y a combien de O? On veut équilibrer le O là. Il y a un seul O ici. Alors qu'ici, là, on a deux O. Donc, il faudra multiplier ici. Parce que le D qui est là, c'est juste pour le H. Donc, il faudra multiplier par D. Donc, en ce moment, on aura 4H. 2 fois D, ça fait 4. 2 fois 1, ça fait 2. Donc là, on aura DO ici, DO ici. 4H ici et 4H ici. Parce que ça fait 2 fois D, ça fait 4H. Donc, voici l'équation bilan. Donc, si on vous dit d'écrire l'équation bilan de l'électrolyse de l'eau, voici ce qu'il faut écrire. Donc, pour l'électrolyse de l'eau, je pense que c'est fini comme ça. OK? On va passer à la deuxième partie, la synthèse de l'eau. Quand on dit synthèse, synthétiser quelque chose. On dit synthétiser quelque chose. OK? Synthèse de l'eau. Synthétiser quelque chose. Comment vous pouvez synthétiser quelque chose, c'est fabriquer, reconstituer quelque chose. OK? Donc, c'est ça qu'on va voir. L'électrolyse de l'eau, là, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est la décomposition de l'eau en hydrogène, dihydrogène et dioxygène avec le passage du courant. OK? Donc, le dioxygène à l'anode, le dihydrogène à la cathode. Le dihydrogène a un volume 2 fois supérieur à celui du dioxygène. OK? Et on recouvre, il faut aussi savoir faire le schéma de l'électrolyse de l'eau. Donc, dans le schéma, vous pouvez utiliser une lampe témoin ou bien un ampèremètre pour montrer, pour avoir la preuve que le courant passe dans les circuits. Donc, on peut vous demander de faire ça aussi, le schéma de l'électrolyse de l'eau. Donc, si ça c'est compris, on va passer à la synthèse de l'eau. Deuxième partie. Expérience. Donc, pendant une expérience de l'électrolyse de l'eau, là, si on recouvre les deux électrodes avec un seul tube à essai, est-ce que vous voyez? On va faire l'électrolyse de l'eau, mais au lieu d'utiliser deux tubes à essai, au lieu d'utiliser séparément deux tubes à essai, on va faire un seul. OK? Donc, à la fin de l'expérience, nous obtiendrons dans l'éprouvette un mélange gazé constitué de dihydrogène et de dioxygène. Ou bien, parce que quand on a fait l'électrolyse de l'eau, ce qu'on vient de faire, on a vu que, on a vu que il y a le dioxygène qui se forme au niveau de l'anode et du dihydrogène qui se forme au niveau de la cathode. Ou bien, quand on avait trouvé
et recouvert chaque électrode par une éprouvette. Maintenant, si on utilise, on recouvre toutes les deux électrodes là par un seul tube à essai. Donc, les deux gaz là vont rentrer dans un seul tube et vont se mélanger dedans. Ou bien, et le mélange là, ça sera avec des proportions d'un volume de dioxygène pour deux volumes de dihydrogène. C'est-à-dire, dans le mélange là, un tiers, c'est pour le dioxygène et deux tiers, c'est pour le dihydrogène. Parce que le dihydrogène doit faire deux fois le volume du dioxygène. Donc, voici un peu l'expérience. Vous voyez, c'est un peu simplifié, mais j'espère que vous comprenez la bonne positive, la bonne négative. Donc, ici, l'électrolyseur est là. Ok. Voici l'eau, plus de la soude ou bien du sel. Ici, là, carrément, c'est l'eau plus des HDSO4 qu'on a fait. Donc, c'est comme euh, sulfate de cuivre et sulfate de quelque chose. Sulfate d'hydrogène qu'on a fait. Donc, ici, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que vous voyez les deux électrodes. Ici, l'électrode ici et cette électrode-là. Toutes les deux électrodes sont couvertes par un seul qui va essayer. Un seul type à essayer. Voici. OK? Donc, les gaz au niveau de l'anode et les gaz au niveau de l'anode, tous les deux gaz vont rentrer dans un seul type. Donc, on aura HD et puis OD. Maintenant, le volume de HD là, ça fait deux fois celui de OD. Exactement comme ce qu'on vient de voir. OK? Voici une photo d'un cas réel ici. Vous voyez, les deux électrodes là, vous voyez ici et ici, sont couverts par un seul tube. Donc, les deux gaz là vont rentrer ici, dans un même tube. Ça, c'est une photo. Ça, c'est un schéma. Mais là, c'est exactement à peu près la même chose qu'elle. Donc, on met ici l'eau pure, plus de la soude ou bien des sels. En tout cas, quelque chose pour apporter des ions. L'ajout de la soude ou du sel ou des, quelle que soit la solution que vous ajoutez là, il faudra que la solution apporte des ions positifs et des ions négatifs. Voilà, mais ça, c'est un autre détail. Donc, si vous enlevez maintenant ce tube-là, vous pouvez faire votre expérience. OK? Donc, dans le tube à essai contenant les mélanges là, dans ce tube-là, vous voyez, il y a les mélanges des deux gaz, comme ici. OK? Un mélange du volume du dioxygène ou deux mélanges du dihydrogène. Maintenant, on va présenter une flamme à l'ouverture de ce tube à essai là. Donc, c'est comme précédemment, vous allez soulever doucement, doucement, doucement. Et puis, à la fin, vous mettez un bouchon. Ben, vous mettez carrément votre main, vous bouchez le tube. Et vous allez avoir les deux, les deux gaz mélangés dans le tube. Et vous apportez une flamme. Vous vous rappelez quand c'était uniquement du, quand c'était uniquement du dihydrogène, on avait dit qu'il y avait un bruit caractéristique. Donc, il y a une petite explosion et on a dit que ça aboie. Il y a d'autres même qui disent que ça pète. Et, mais là, quand on va faire, on aura un boom même. C'est-à-dire une explosion, une vraie explosion comme ça. OK? Et c'est chaud. Donc, dans le mélange, là, dans le tube, il y a le mélange de dihydrogène et de dioxygène avec des proportions bien définies. OK? Et donc, ici, là, le chiffon qui est là, c'est juste pour pouvoir tenir parce que c'est chaud. C'est chaud. OK? Donc, si vous approchez une allumette, ici, là, à l'ouverture, il y aura
un boom, une explosion. Et après l'explosion, là, vous allez voir des gouttes d'eau qui se forment autour, à l'intérieur, aussi les parois internes de votre tube. OK? Donc, ici, là, on va remettre ça ici. En réalité, ça, c'était une vidéo, mais j'ai perdu le lien. Mais là, cette bouteille-là contenait un mélange de dioxygène et de dihydrogène. Et voici un briquet. Donc, dès que vous allumez le briquet, il y aura une flamme qui vient. C'est exactement ce qui est là, là. Exactement. Regardez, vérifiez mes vidéos de l'année passée. Vous allez peut-être voir ça là-bas. J'ai perdu les liens. Donc, les observations qu'on va faire. Premièrement, j'ai déjà dit toutes les observations, hein. Lorsqu'on approche l'ouverture de l'éprouvette comme ça, à une flamme, on a une détonation vive. Détonation, ça veut dire explosion. Vive, ça veut dire c'est pas petit. C'est pas comme au niveau des dihydrogènes là, c'était petit. OK? Là, c'est une détonation vive. Donc, ça explose vraiment. OK? Maintenant, lorsque les conditions deviennent normales, on observe à l'intérieur de l'éprouvette là des gouttelettes d'eau. Donc, à l'intérieur là, dedans, on va avoir des gouttes d'eau. Vous voyez les gouttes d'eau là, la buée de l'eau à l'intérieur. Donc, l'eau s'est formée. Donc, on a utilisé du dihydrogène et du dioxygène pour former de l'eau. Ou bien, on a fait l'explosion. Après l'explosion, il y a de l'eau qui se forme. Donc, le dihydrogène et le dioxygène ont disparu, tandis que l'eau s'est formée. Vous voyez? Donc, le dihydrogène et le dioxygène ont disparu, mais l'eau s'est formée. Donc, je vous disais ici, normalement, c'était une vidéo, mais la vidéo ne marche plus. Donc, vous mettez, mais il faut que le dihydrogène et le dioxygène là soient dans des proportions bien définies. Un volume de dioxygène pour 2 volumes de dihydrogène. Il faut forcément cela. Sinon, ça ne va pas marcher. OK? Et les dihydrogènes là et les dioxygènes là vont disparaître après et l'eau va se former. Donc, en conclusion, lors de la synthèse de l'eau, les dihydrogènes et les dioxygènes se combinent pour former de l'eau. OK? Parce qu'on a pris les 2 gaz, on a mis ensemble, et quand on a amené la flamme, il y a eu explosion. Après l'explosion, il y a l'eau qui s'est formée. Donc, les dihydrogènes et les dioxygènes se sont combinés pour former de l'eau. Donc, la synthèse de l'eau est la réaction chimique au cours de laquelle de l'eau est formée à partir du dihydrogène et du dioxygène. OK? À partir du dihydrogène et du dioxygène. C'est tout simplement la définition à la conclusion ici, la définition si vous voulez. OK? Définition. La synthèse de l'eau est la reconstitution de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. Donc, la synthèse de l'eau, on va reconstituer l'eau à partir du dioxygène et du dihydrogène. Voici la définition. Vous pouvez dire cette phrase-là de plusieurs manières, s'il vous plaît. C'est juste, les autres vont dire c'est la formation de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. OK? Ou bien à partir de la combustion du dihydrogène. Il y a plein de définitions. Retenez seulement une qui vous arrange le plus. Donc, formation de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. OK? Donc, l'équation bilan, cette fois-ci, c'est l'opposé de l'équation de l'électrolyse de l'eau.
Parce que c'est l'inverse, en fait. C'est l'opération inverse. Donc, l'équation bilan, on a du dihydrogène et du dioxygène en volume, deux volumes de dihydrogène pour un volume de dioxygène. Et ça donne la flèche de l'eau. Voilà. Deux molécules d'eau. Ça ne veut pas dire deux gouttes d'eau, hein. Molécules d'eau. OK? Bon, c'est la fin de la deuxième partie. Donc, la synthèse de l'eau, là, je vais vous montrer, je vais vous parler de quelque chose, là. La synthèse de l'eau, là. En réalité, c'est juste comme ça, les, les appareils, les voitures à hydrogène, là. C'est comme ça, ces voitures-là fonctionnent. Vous voyez, quand on dit voiture, voiture à hydrogène, ou bien on dit qu'on a trouvé de l'hydrogène dans tel pays ou tel pays, je ne vais pas citer le nom d'un pays ici, mais vous connaissez déjà, certains pays ont de l'hydrogène. Souvent même, c'est de l'hydrogène pur. Donc, souvent, il y a des voitures maintenant qu'on est en train de construire qui fonctionnent avec l'hydrogène. Donc, en réalité, c'est comme ça. Ici, vous voyez, c'est exactement la même réaction qui va se passer. Donc, vous mettez de l'hydrogène. L'oxygène, là, il y en a partout. Dans l'air, il y a de l'oxygène, non? Ou bien, il y a de l'oxygène, facilement. Donc, l'hydrogène et de l'oxygène, si vous mettez, il y aura une flamme. Malheureusement, la vidéo, là, ne marche pas. Sinon, vous allez voir que là, la vidéo ne marche pas. Normalement, c'est une vidéo. Vous devez voir une flamme qui sort de la bouteille ici. Parce que ça contient un mélange. Et ça fait boum. Donc, ce que vous entendez quand votre moteur, si vous avez un véhicule ou bien une moto, ça brûle de l'essence. Donc ici, au lieu de brûler de l'essence, on brûle juste du dihydrogène. Et puis c'est simple. Moteur à hydrogène. Au lieu que ce soit de l'essence, ok, c'est de l'hydrogène, on va brûler. Donc imaginez si on a ça, de l'hydrogène naturel et des véhicules qui fonctionnent. Il y a des pays qui fabriquent qui veulent, ou qui fabriquent déjà des véhicules qui fonctionnent avec de l'hydrogène. Il faut vous renseigner, vous allez voir. Donc, pour vous dire que ce que vous apprenez là, c'est pas pour aller juste vous asseoir et puis laisser les trucs. C'est des choses qui sont utilisées dans la pratique. Ça existe. OK? Voilà. Donc, on passe maintenant à l'exercice. Et question de cours. Et exercice numéro 1. OK. On vous dit au laboratoire du lycée, Marseille désire réaliser l'électrolyse de l'eau. Ayant oublié son cahier de travaux pratiques à la maison, le professeur vous demande d'aider Marseille à répondre aux questions suivantes. Donc, retenez d'abord que c'est l'électrolyse de l'eau qu'on veut faire. OK? Qu'appelle-t-on électrolyse de l'eau? Donc, décomposition chimique de l'eau en dihydrogène et en dioxygène par le courant électrique. Voici une définition. Ça peut tenir. Ou bien vous dites la décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène. C'est tout. On vous dit maintenant, dresser une liste du matériel nécessaire pour réaliser l'électrolyse de l'eau. OK? Une liste. Vous faites une liste des matériels. Donc, vous avez besoin d'un générateur, les fils de connexion, les électrodes. Bon, ici, là, c'est mieux de dire électrolyseur en même temps. Bon, électrode, tube à essai, les deux tubes là. OK? L'électrolyseur, de l'eau distillée, de la soude ou acide, ou bien du sel. Vous pouvez ajouter aussi si vous voulez, de la soude. OK? Donc, troisième point, on dit de faire un schéma. Voici le schéma. Donc, je vous ai dit le schéma là. Il y a d'autres qui vont ajouter ici, au lieu que ce soit une lampe, ils vont ajouter un ampèremètre. Voilà. Mais vous faites ça. Et vous n'êtes pas obligé de faire le schéma là toujours comme ça. Ça peut être arrêté aussi. Voilà. Mais ça, c'est votre électrolyseur. Les électrodes sont là. Voici les fils de connexion.
OK? Un interrupteur ici, un générateur, OK? Votre lampe. Et vous faites comme ça, la couleur ici, normalement, c'est incolore. OK? Je préfère colorer l'eau là, et ici, et vous faites des petites bulles de gaz comme ça, et ne pas colorer ici. Il ne faut pas oublier qu'ici, là, le dihydrogène doit être 2 fois plus que le dioxygène. Voilà. OK? Donc, quatrième question, l'équation bilan de l'électrolyse de l'eau. Donc, au départ, on a de l'eau et à la fin, on a du dioxygène et du dihydrogène. Voilà. OK? Ah, voici une autre façon de faire le schéma. Vous pouvez faire ça comme ça. C'est la même chose. Vous voyez? Une autre manière de faire le schéma. Parce que si dans votre classe, le professeur fait le schéma comme ça, après, à l'examen, vous voyez les schémas comme ça va vous embrouiller. Donc, vous pouvez faire ça de plusieurs façons. Mais toujours, voici l'électrolyseur, voici l'anode, voici la cathode, donc le fil de connexion, l'interrupteur, le générateur. Vous voyez ici, au lieu d'une lampe, on a fait un ampèremètre. Vous voyez? Ici, c'était une lampe. Et le fil de connexion. Là, le fil là était en haut, comme ça, pour couvrir le tout. Mais là, on a fait ça en bas. OK? C'est comme si les schémas, les fils qui sont là, vous pouvez mettre ça en bas comme ça. C'est pas obligé de mettre ça en haut. OK? Les dioxygènes, les dihydrogènes au niveau de la cathode, les dioxygènes au niveau de l'anode. OK? Les bulles de gaz. Vous voyez ici, le volume en haut ici est 2 fois moins et plus petit que celui-là. OK? Ça, c'est l'électrolyseur. Vous pouvez faire le schéma là comme ça aussi. L'équation bilan. Donc, au début, on a de l'eau et à la fin, on a du dihydrogène et du dioxygène. Le D qui est là et le D qui est là, c'est pour équilibrer l'équation. Pourquoi dit-on que la soude ou de l'acide en petite quantité, pourquoi utilise-t-on de la soude ou de l'acide en petite quantité lors de l'électrolyse de l'eau? Pourquoi on utilise ça? Ça rend l'eau distillée conductrice du courant électrique. Voilà pourquoi on utilise la soude ou bien du sel. Donc, si vous mettez ça dans l'eau distillée là, ça va faire des ions, ça va apporter des ions dans l'eau distillée là. Et l'eau distillée là va pouvoir conduire le courant électrique. Voilà. Donc, question de cours toujours. Question numéro 2. Au laboratoire, encore du lycée, Marseille désire maintenant réaliser la synthèse de l'eau. Cette fois-ci, c'est la synthèse de l'eau. Ce n'est plus l'électrolyse de l'eau. Ayant oublié son cahier de travaux pratiques, le professeur vous demande d'aider l'élève Marcel à répondre les questions. Qu'appelle-t-on synthèse de l'eau? Donc, synthèse de l'eau, on vous a dit, cette fois-ci, on prend l'hydrogène plus l'oxygène et ça donne de l'eau. Donc, on reconstitue l'eau à partir de l'hydrogène et de l'oxygène. Du dihydrogène et de l'oxygène. Donc, reconstitution de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. OK? Dresser une liste des matériels nécessaires pour réaliser. Donc, un édiomètre, éprouvette, mélange gazé constitué de dihydrogène et de dioxygène. Donc, vous n'avez pas besoin du schéma, truc comme ça, trop sauce. Vous avez juste besoin de l'éprouvette là. Et vous avez besoin de mélange les deux gaz là. Vous mélangez l'hydrogène et le dioxygène. OK? Donc, le schéma là, c'est juste ce schéma qu'il vous faut. Pour la synthèse de l'eau, il faut que je sois clair dessus. Là-dessus, la synthèse de l'eau, vous n'avez pas besoin de faire l'électrolyseur, les fils et tout. Non, 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 vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin de ce qui est là, le tube là, les deux gaz mélangés. Donc, devant, vous écrivez mélange de dihydrogène et de dioxygène. Si vous voulez, même vous utilisez les proportions pour montrer que c'est un volume de dioxygène pour 2 volumes de dihydrogène. Et puis l'alimètre. Voici le schéma qu'il faut utiliser. Ça, c'est le schéma. Donc, l'équation bilan, c'est le contraire. C'est le dihydrogène plus dioxygène qui donne de l'eau. On dit pourquoi utilise-t-on la flamme lors de la synthèse de l'eau?
qu'on utilise la flamme. Donc, la flamme, là, c'est pour amorcer la réaction entre le dihydrogène et le dioxygène. Il faut ajouter une petite flamme. C'est la flamme, là, qui va activer la réaction. C'est comme votre moto et, ou votre véhicule. Le moteur, là, la bougie, c'est la bougie qui apporte les flammes. On va voir, quand on va parler des moteurs à piston dans les chapitres en physique, peut-être prochainement, vous allez voir comment ça se passe là-bas. Donc, étincelle là, il y a des étincelles, une bougie, la bougie là qui apporte les étincelles et ça allume, la réaction commence. Votre moteur fonctionne comme ça. Donc, quand on va voir un moteur à piston, vous allez voir de quoi on parle. Donc, il faut quelque chose pour activer la réaction, pour commencer la réaction, pour amorcer la réaction. Exercice 1, on dit on fait passer un courant électrique dans un électrolyseur. Quand vous entendez comme ça, directement, il faut penser à l'électrolyse de l'eau. Immédiatement. OK? Un électrolyseur contenant de l'eau additionnée de soude. Un tube à essai recouvre chaque électrode. OK? Chaque électrode. On n'a pas dit un tube à essai recouvre les deux électrodes en même temps. Donc, chaque électrode a un tube à essai. Donc, on dit de faire un schéma annoté. Donc, voici les schémas qu'on avait fait. Donc, je n'ai pas besoin de réexpliquer ça encore, hein, s'il vous plaît. Voilà. Quel est le nom de cette expérience? C'est l'électrolyse de l'eau, bien sûr. Écrit l'équation bilan de la réaction. Donc, c'est cette équation-là. De l'eau, dont le dihydrogène et le dioxygène. Il ne faut pas oublier qu'ici, c'est D. C'est D qui est là. Pour équilibrer l'équation. Il se dégage 20 cm3 à l'électrode d'entrée du courant dans l'électrolyseur. Il faut faire attention. Quand on dit électrode d'entrée du courant, le courant rentre par quelle électrode? C'est au niveau de l'anode. Le courant rentre par l'anode. Vous voyez, la bonne positive, comme ça. Le courant rentre par l'anode. Donc ici, là, pour ne pas vous dire qu'au niveau de l'anode, on a obtenu 20 cm3. On vous dit électrode d'entrée du courant. Mais ça veut dire, c'est une manière de dire l'anode. Et au niveau de l'anode, vous connaissez c'est quel courant on obtient. Et c'est quel gaz on recueille au niveau de l'anode. C'est du dioxygène. OK? Donc, on vous dit donner le nom de cette électrode et celui du gaz recueilli. Donc, je viens de répondre à ça. L'électrode par où le courant rentre là, c'est l'anode. Le gaz qu'on recueille là-bas, c'est du dioxygène. Donner le nom et le volume du gaz recueilli à l'autre électrode. Donc, l'autre électrode là, c'est forcément la cathode. Donc, le volume du gaz recueilli là-bas, si vous avez recueilli ici, au niveau de l'anode, 20, alors là-bas, c'est du dioxygène. Donc, au niveau de la cathode, qu'est-ce que vous allez avoir? Ça sera donc 20 fois 2. Parce que le gaz, au niveau de la cathode, on vous a dit, ça doit faire 2 fois du dihydrogène. OK? Donc, la réponse ici, anode est du dioxygène. Et ici, la réponse est du dihydrogène et c'est 40 cm3. Ça fait 2 fois les 20 là. Voilà. Pas besoin de perdre trop de temps dessus. Deuxième exercice. On vous dit ici, dans une éprouvette, on mélange 7 cm3 de dihydrogène et 5 cm3 de dioxygène. Donc là, quand ça parle comme ça veut dire c'est la synthèse de l'eau. On mélange, on a mélangé les deux gaz là. Voilà. Dans un seul endroit. OK? Dans une seule éprouvette. Maintenant, on introduit une étincelle dans le mélange. Il se produit une explosion.
on introduit une explosion dans les mélanges et on voit qu'il y a une explosion qui vient. On vous dit ici, quel gaz reste dans l'éprouvette après l'explosion? Calculez son volume. Deuxièmement, écris l'équation bilan de la réaction qui s'est produite. Comment appelle-t-on cette réaction? Donc, pour la première question, là, c'est très important. Il faut vous rappeler que vous avez besoin d'un volume de dioxygène pour deux volumes de dihydrogène. OK? Donc, souvent, les élèves, quand on les donne ça, ils sont embrouillés. Mais je vous montre une méthode très simple pour savoir quel gaz va rester. En tout cas, parmi les deux gaz là, OK? Parce qu'on a mis peut-être un gaz de trop. On a mis un gaz avec un volume de trop, un peu trop élevé, plus que nécessaire. OK? Donc, ce qu'il faut faire, vous voyez ici, on a 7 cm3 de dihydrogène, 5 cm3 de dioxygène. Donc, nous savons qu'il faut deux volumes de dihydrogène pour un volume de dioxygène. Ou bien, donc, si nous voulons que tous les 7 cm3 de dihydrogène là réagissent ici, du dihydrogène là réagissent, les 7 cm3. Donc, quel est le volume de dioxygène nécessaire? Il ne faut pas oublier que lui, là, doit être 2 fois le double. Donc, si vous prenez 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Est-ce que le volume de dioxygène qu'on a ici, là, on peut avoir 3,5 dedans, dans les 5, là? Oui, on peut avoir. Jusqu'à ça va rester. Donc, ça résout en même temps le problème. Maintenant, si vous voulez faire inversement, vous voulez commencer par ça. Si on veut faire réagir tous les 5 cm3 de dioxygène, là, il faudra combien de centimètres cubes de dihydrogène? Il faudra le double. Il nous faudra 25, j'ai dit 25, 10, pardon, parce que c'est fois 2, le double, c'est pas carré. 5 fois 2, il nous faut 5 fois 2 volumes de dihydrogène pour pouvoir brûler tous les 5 cm3 de dioxygène là. Mais est-ce que nous, on a 10 volumes, 10 cm3 de dihydrogène ici? Non, on n'en a pas. Donc, on ne peut pas brûler tout ça là. Et on ne peut pas brûler tous les 5 là. C'est pas possible. Parce que le dihydrogène qui est là n'est pas assez. Donc, c'est comme ça vous faites pour savoir ce qui va rester. Donc, le gaz qui va rester dans l'éprouvette là, après l'explosion, ça fait 1,5 cm3 de dioxygène. C'est le dioxygène qui va rester. Donc, si vous prenez ici 7, vous divisez par 2, ça fait 3,5. Donc, 7 cm3 de dihydrogène pour 3 cm3 de dioxygène. Donc, 5 moins 3, c'est pas 3, hein, 3,5, pardon. Parce que c'est 7 divisé par 2. 3,5. Donc, 5 moins 3,5, c'est 1,5 qui va rester. Je n'ai pas mis les détails ici, mais j'ai donné la réponse directement. L'équation bilan, donc vous savez, d'hydrogène plus dioxygène donne de l'eau. Voilà. Les noms, donc, c'est la synthèse de l'eau. OK? Je pense que c'est tout. Merci beaucoup pour votre temps et à très, très bientôt. Merci.